Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une première bonne quinzaine de ce mois d'octobre. On s'était dit sur la guidance précédente que cette première quinzaine pouvait venir clôturer un cycle. Donc quel que soit le type de cycle, voilà, vous pouvez peut-être prendre quelques minutes pour vous poser la question, voilà, qu'est-ce que j'ai clôturé dans cette première quinzaine? Est-ce que c'est un cycle émotionnel? Est-ce que c'est un cycle de forme de pensée? Est-ce que c'est un cycle physique? Est-ce que c'est une prise de décision que j'ai prise pour mon avenir? Voilà, c'était l'idée de cette guidance de cette première quinzaine du mois d'octobre. Et donc, on poursuit là pour la guidance du 15 au 31 octobre. Donc, guidance qu'on va faire comme d'habitude avec un tarot et avec l'oracle de la voix de la lumière. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale. On ne fait pas de guidance par rapport aux signes, par rapport aux situations personnelles de tous. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a peut-être, comme je dis souvent, juste quelques cartes, un message, des mots en particulier qui vont vraiment résonner par rapport à votre situation. Donc, prenez vraiment ce recul-là pour que ce soit le plus favorable pour vous. Et que ça ait cet impact de guidance et d'accompagnement que je souhaite au travers ces vidéos. Allez, on y va avec 3 premières cartes de guidance avec le tarot pour cette période du 15 au 31 octobre 2025. Quels sont les messages? 3 cartes. Un joli 6 de bâton qui nous annonce réussite et victoire. Peut-être sur des actions sur lesquelles on a été obligé de faire respecter nos valeurs. Allez. 2 arcanes majeures, donc une quinzaine qui peut être rapide, qui peut être bouleversante dans le bon sens du terme, hein, vu les arcanes majeures qu'on a là, mais qui annonce quand même de la dynamique. On avait vu la dernière fois que les 15 derniers jours de l'ancienne guidance, on n'était pas sur des arcanes majeures, et les arcanes majeures nous disent vraiment qu'on a de la poussée hein, par rapport à tout ce qu'on va partager. Le premier arcane majeur que l'on voit là, c'est l'arcane du magicien. Donc, ces 15 jours, on démarre par l'arcane du magicien. Donc, le battleur aussi, hein, dans le tarot. Donc, la carte 1, le départ. Le départ, donc, il y a quelque chose un renouveau qui se met en place sur ces 15 jours. Avec ce battleur, on va y revenir dessus. On a ensuite l'arcane majeur de la papesse. La papesse qui vient du coup être dans notre profondeur. Dans la réception d'enseignement aussi, on va dire, hein, dans quelque chose de secret aussi. Et ensuite, on a un petit 2 de denier pour clôturer cette quinzaine. Le battleur, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le battleur, donc très belle carte, pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de motivation, de volonté, d'action avec ce jaune et ce rouge. Le battleur, il vient nous dire qu'on a tous les talents, c'est-à-dire que l'on a un denier, une coupe, une épée, un bâton. On est fort pour démarrer une nouvelle quinzaine, fort de tous nos talents et équilibré puisqu'on a de tout, de l'émotionnel, du mental, du cœur et de la concrétisation. Donc ce battleur, il nous dit qu'on a tous les dons en notre possession et qu'on peut démarrer cette quinzaine confiant, quoi qu'il se passe, confiant en fait de tout ce qu'on a envie, confiant dans la vie en général. Il faut faire confiance, c'est ce que vient nous dire ce battleur. Et accompagné de cette papesse, il nous dit qu'il faut qu'on fasse confiance dans notre profondeur. Pour moi, c'est comme ça que je le lis aujourd'hui. Il nous dit qu'il faut qu'on ait confiance dans les enseignements que l'on a pu recevoir. Il nous dit qu'il faut qu'on fasse confiance en notre intuition. Il nous dit qu'on peut avancer sur notre spiritualité interne, si c'est notre souhait aussi. Et qu'il faut faire confiance à toute cette force, à tout notre parcours qu'on a pu avancer. C'est comme ça que je le lis. Et qu'à l'issue de ces 15 jours, on aura sans doute des négociations avec ce 2
de denier. Il y aura sans doute des choses à négocier. Il y aura sans doute des choix à faire, des décisions à prendre sur des projets ou sur des choix d'argent. En tout cas, sur quelque chose de matériel. Mais en tout état de cause, pour moi, on va faire des choix judicieux, consciencieux, car on est fort de toute notre énergie, de tous nos talents et de toute notre expérience, voire, je dirais avec cette papesse aussi, ce qui me vient là, de tout notre karma positif. Voilà, de tout ce qu'on a pu comprendre de la vie, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans les vies antérieures, de toute notre expérience. C'est vraiment un message très spirituel que je vois là. Parfois, on a des messages beaucoup plus concrets. Pour moi, c'est un message très spirituel. Allez, on complète cette lecture et cette guidance qui n'a pas besoin d'y revenir 50 fois, qui est très très claire. Hein. Il nous dit vraiment d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance à toute notre expérience. La papesse, elle a le livre. Elle a le livre dans la main, le livre des savoirs. Hein. À la fois des savoirs profonds et du savoir spirituel. Et du savoir de la vie sur cette terre. C'est la carte de l'humilité qui est sortie. Aussi la carte qui peut nous dire donc voilà de rester ancré, de rester humble dans tout ce qui va se passer et surtout de faire confiance à la vie, de faire confiance aux saisons. Voilà, d'accueillir ce qui se passe. Allez, on y va à la coupe. Avec un message complémentaire, bah tiens, l'humilité à nouveau, donc, et l'honnêteté. Honnêteté, humilité, quoi qu'il se passe dans ces 15 jours-là, voilà, être fort de ces deux magnifiques valeurs. L'humilité qui nous permet d'accueillir, d'apprendre, de continuer à rester à l'écoute, telle que l'est la papesse, et l'honnêteté qui nous dit de rester sensible, clair, aligné avec nos valeurs. Donc être fort de toutes ces valeurs que l'on a avec ce que vient de nous montrer le battleur aussi. Humilité, honnêteté. Si ce que je vous raconte là ne vous parle pas, prenez dans cette guidance que ces deux valeurs et ces deux attitudes de posture pendant ces 15 jours. En tout cas, c'est une invitation, hein, pardon, je le dis, prenez comme ça, mais c'est une invitation à rester humble et honnête. Humble envers soi et honnête envers soi aussi, hein. Voilà, c'est important de se respecter. Allez, on y va pour 3 cartes complémentaires avec l'oracle de la voix de la lumière. En tout cas, c'est une très très belle énergie que je sens là. Avec un besoin de se faire confiance. Voilà, une nécessité de se faire confiance. Ah, confiance. Alors, on a la carte du contentement, la carte de la bonté et la carte de la confiance en complément de cette lecture. La carte du contentement, elle vient nous dire, voilà, à la fois, cette carte du contentement, c'est j'observe en fait, je m'observe dans un miroir, je suis conscient de toutes mes expériences, je suis conscient de tout ce que j'ai vécu. En fait, dans cette carte, il y a marqué mes réalisations, mes créations, mes joies, mes amours, mes constats, mes contacts, ma vision, mes connaissances. En fait, je me vois avec tout ce que je suis aujourd'hui et je m'accueille avec toutes mes expériences de vie. C'est vraiment ce qu'on a dit là dans cette première lecture du tarot. Ensuite, on a la carte de la bonté, la carte de l'empathie, la carte de la cohésion en fait. Et ça me fait penser à de la cohésion cardiaque. Et ce que je dirais là, c'est que quel que soit ce que l'on va traverser sur ce 15 jours, il y a besoin d'être vraiment très aligné avec son cœur et de se mettre en cohérence cardiaque avec son propre cœur et de se mettre peut-être en cohérence cardiaque avec le cœur des autres. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va s'ouvrir pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, pour certains d'entre nous, en lien avec la cohésion, cette cohésion cardiaque, c'est le mot qui me vient quand je vois cette carte-là,
à aligner sans doute avec beaucoup de spiritualité et peut-être une cohésion cardiaque à lui-même. Il y a quelque chose qui se développe. Et bien sûr, il y a la question de la confiance. Donc pour moi, là, tout ce qu'on va traverser, il y a vraiment la question de la confiance en soi, la question de la volonté, de la motivation et de rester sur ses propres valeurs. Et donc d'avoir confiance dans ces négociations qui pourront avoir lieu dans la fin de ces 15 jours, de cette quinzaine. Voilà, j'espère que le message il a été très clair, c'est un très beau message qui nous dit qu'on est fort là dans ces 15 jours de tout notre savoir, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a traversé dans cette vie mais dans les autres vies, dans toutes les expériences de notre vie, qu'il faut que l'on ait confiance dans ces négociations qui auront sans doute lieu à la fin de la quinzaine, quel que soit le type de négociation ou de proposition que l'on aura. Il faut que l'on ait confiance en nous, confiance en peut-être tout ce qu'on aura posé aussi, parce que si on a un choix à faire ou si on nous demande de faire des choix, c'est que peut-être on est venu amener des propositions dans un certain choix. Donc voilà, et être cohérent avec son cœur, faire attention à son cœur, peut-être pour certains d'entre nous aussi, à son cœur physique ou à son cœur émotionnel, pour vraiment le garder en paix, ce cœur. Voilà, c'est peut-être un message complémentaire qui ne va pas parler à tout le monde, mais pour d'autres, mais pour certains d'entre vous qui écoutez cette guidance, il y a peut-être aussi quelque chose à faire avec votre cœur, de rester aligné avec ce besoin d'avoir un cœur en paix. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à la commenter. Je vous invite voilà, à faire tout ça. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur l'oracle de la voix de la lumière, qui est un oracle que j'ai créé et qui est en auto-édition. Voilà, je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.